Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on a un deuxième? 3 millions de tonnes de résidus végétaux qui ne sont pas ou peu valorisants. De plus, les grandes centrales biomasse s'approvissionnent à des centaines de kilomètres et détériorent leur empreinte carbone. C'est complètement incohérent. Green Power conçoit et assemble des mini-centrales vertes qui produisent de l'énergie à partir de résidus végétaux collectés localement. La technologie développée par Green Power permet de produire une énergie plus propre et dégageant moins de CO2. Le biomasse fibre constitue le réservoir de notre centrale. Il a converti la biomasse en gaz chaud après le nouveau. Notre chaudière transfère la chaleur aux diverses applications. Climatisation, séchage de matière, électricité et plein d'autres applications. Pas besoin d'être un génie pour piloter la centrale. Nous avons conçu un contrôle-commande simple et performant. Sur un système Big Data, notre centrale évolue constamment pour tendre vers un optimum de production. Rejoignez l'aventure Mini Green Power et transformez vos résidus végétaux en énergie propre. Mini Green Power! Voilà, merci beaucoup. Merci. D'avoir joué le jeu comme ça. On vous écoute. Alors bonjour à tous, on va vous parler d'un exemple pour commencer. Donc, je vais parler d'Emmanuel, quelqu'un qu'on a rencontré il y a 15 jours sur un salon. Et la question Emmanuel, qui travaille pour une collectivité, c'est qu'Emmanuel, sa collectivité, paye une société pour retraiter ses déchets verts, ce qu'on trouve que donnent les élagueurs après l'entretien des parcs, etc. Sa collectivité paye également des fournisseurs de gaz pour alimenter une chaudière et pour chauffer sa commune. Au total, sa facture annuelle, 200 000 € pour le traitement des déchets verts et 1 million d'euros pour le gaz. Au total, 1,2 million. Alors cet exemple illustre une double réalité. Donc la première, en France, on consomme à peu près, il y a 6 millions de tonnes de déchets végétaux qui sont peu ou pas valorisés chaque année. La seconde, la France a un objectif ambitieux de 23% d'énergie renouvelable à l'horizon 2020. Alors c'est un enjeu majeur pour notre pays, mais aussi pour toute notre planète, comme vous le savez bien. Voilà. Et donc ces deux réalités sont au niveau mondial, mais avec des spécificités régionales. Par exemple, dans nos latitudes, le besoin de chaleur, mais dans les pays du Sud, des besoins d'électricité et de froid. Mini Green Power répond à ces deux problématiques mondiales. Nous concevons et nous assemblons des centrales biomasse qui transforment des résidus végétaux en énergie, donc de la chaleur, du séchage de matériaux, du froid, de l'électricité, donc dans les mini-centrales qui sont locales. On répond au problème d'Emmanuel, parce qu'on va pouvoir utiliser ces déchets végétaux, on va réduire sa facture de gaz, et on va l'aider à avoir une démarche beaucoup plus responsable. Et concrètement, et accessoirement, on lui fait économiser 700 000 € par an. Alors, comment nous nous différencions de nos concurrents? Par deux aspects principaux. Le premier, donc, c'est notre solution technique, qui est basée sur la pyrogazéification. C'est un terme un peu barbare, mais ce procédé nous permet de traiter des biomasses très variées, même avec des humidités élevées. Et enfin, ensuite, nous avons développé une solution de contrôle-commande unique. Grâce à ce système de contrôle-commande, nous pouvons piloter très facilement et très efficacement la mini-centrale à distance. Et en plus, on s'appuie sur une solution Big Data qui nous permet d'obtenir rapidement les optimums de production pour notre centrale, quelle que soit la biomasse traitée. Alors on a un démonstrateur qui tourne ailleurs depuis février 2016. Il a plus de 3000 heures de fonctionnement avec des très très bons résultats. Et le mois dernier, on a lancé notre deuxième centrale en Italie, en Sicile, une centrale de 2,5 MW thermique. Ouais. Notre ambition, c'est de devenir leader mondial dans les énergies renouvelables non intermittentes, dans notre gamme de puissance, et de générer 50 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 5 ans, dont une bonne partie à l'étranger. Pour ceci, nous recherchons 4 millions d'euros pour financer notre R&D et pour financer notre développement commercial avec le financement des premières centrales. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous connaissez chez Engie Mini Green ou cette technologie? Un petit peu, ça colle absolument avec les problématiques d'économie circulaire. Donc là, vous avez un prototype. Vous vous rémunérez sur la vente de la chaleur, sur quoi? Alors le business model est divisé en 3. La vente de centrales clés en main,
Notre taille de centrale, c'est entre 500 kW thermiques et 5 MW thermiques. Donc ça, c'est le premier pan. Le deuxième, c'est contrat de service, service et maintenance et aide à l'exploitation sur la durée de vie des centrales, donc 10 ans. Et le troisième, c'est la vente de licences, parce que comme le disait Hubert, nous, le vrai point fort, les deux gros points forts de Mini Green Power, c'est de toucher des biomasses très différentes, très larges, qui sont peu ou pas valorisées, donc jusqu'à 50% d'humidité. Ah oui, c'est le problème de la biomasse, c'est que tout ne fonctionne pas bien. Donc, Voilà, et donc nous, savoir. Ça c'est le premier point, et je vais répondre à ce point. Et le deuxième, c'est le système de contrôle-commande, qui fait que sur votre smartphone, vous pouvez diriger la centrale, vous pouvez retrouver vous pouvez lui dire j'ai besoin de 110 degrés en chaleur de sortie, et automatiquement elle va gérer l'alimentation biomasse de manière intelligente. Et pour répondre à la biomasse, effectivement aujourd'hui les collectivités, des entreprises vont payer 50 € la tonne. Nous là on a un partenariat sur notre démonstrateur là à hier avec Pisorno, avec Veolia, qui nous apporte de la biomasse de très mauvaise qualité, du refus de compost, et on a des très bons résultats dessus. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. C'était très clair, merci. Alors merci. On va appeler la deuxième start-up, qui sera la dernière pour cet après-midi, qui s'appelle Chouette. Alors nous, on a assez... alors moi, j'aime bien le drone aussi, hein, mais quand même, Stéphane et moi, on est assez d'accord. S'il y a un vrai truc sur la biomasse humide, c'est un vrai pas de géant pour l'humanité. Eh bien, bravo à Mini Green Power. Alors, je vous remercie beaucoup.